toujours. Avant même d'avoir l'âge de faire leur premier pas devant les caméras, les jumelles Olsen étaient déjà des stars. C'était à la fin des années 80, le monde entier s'extasie devant la bouille de ces bébés de 9 mois dans la série La Fête à la maison. Quasiment identiques, les deux sœurs grandissent sur les plateaux de télé et comprennent très vite que leur gémellité sera leur atout pour réussir. Bingo, âgés de seulement 22 ans, Mary-Kate et Ashley sont aujourd'hui à la tête d'une fortune estimée à plusieurs centaines de millions de dollars. Une réussite qui a un prix lourd à payer. Pour continuer à exister sur la scène médiatique, les jumelles ne pourront peut-être jamais couper le cordon et voler de leurs propres ailes. Juin 1986, Ashley naît la première, suivie 2 minutes plus tard par sa sœur Mary-Kate. Même regard bleu-vert, même petit nez rond et même sourire craquant. Les deux sœurs affichent un physique identique à quelques nuances près. Mary-Kate est gauchère, Ashley droitière. Cette dernière mesure 2 cm de plus et a le visage un peu moins rond. Qu'à cela ne tienne, les producteurs de la série La Fête à la maison les repèrent en 1987 et leur offrent un rôle sur mesure, celui du bébé de la famille Tanner, la petite Michelle. Aux États-Unis, la législation est très stricte en matière de travail des enfants. Pour que les horaires ne soient pas trop fatigants, les bébés jouent donc le même rôle en alternance. Ashley la bavarde quand il y a des dialogues et Mary-Kate la gourmande quand il y a des scènes de nourriture. Le public, quant à lui, ne se doute de rien. Au générique, les jumelles apparaissent comme une seule et même personne, Mary-Kate Ashley Olsen. 1996, la série s'arrête après 9 années de succès planétaire. Les sœurs Olsen ont 10 ans et sont déjà multimillionnaires. Entre-temps, elles ont monté leur propre société de production, Dual Star, qui met à profit leur principal atout, leur ressemblance. T-shirts, crayons, poupées, papier toilette à leur effigie, tout y passe. Dans l'Empire Olsen, on trouve également des lignes de vêtements, des parfums, mais aussi des chansons et des téléfilms où elles incarnent leur propre rôle. À la fin des années 90, elles deviennent un véritable phénomène outre-Atlantique qui pèse plusieurs centaines de millions de dollars. En 2007, elles arrivent même à la 11e place des femmes les plus riches du monde. Pourtant, tout n'est pas si rose dans la vie de Mary-Kate et Ashley. Leur gémellité, clé de voûte de leur célébrité, va très vite devenir un fardeau lourd à porter. 2004, c'est Mary-Kate, apparemment plus fragile, qui perd pied. Âgée de seulement 18 ans, la jeune fille souffre d'anorexie. En quelques mois, son poids a chuté de façon vertigineuse, à tel point que les rumeurs la disent adepte du mouvement Pro-Ana, un courant qui prône l'anorexie comme mode de vie. À cette époque, jamais les jumelles ne sont apparues si différentes. Mary-Kate est en quelque sorte le double rock, un brin trash de sa sœur Ashley, qui apparaît plus ronde et plus sage. 2 ans plus tard, après des excès en tout genre, la jeune fille finit quand même par remonter la pente, et ce malgré le décès de son ex-petite amie Heath Ledger. Pourtant, sa relation avec Ashley devient de plus en plus tendue. À Hollywood, on raconte même que les deux sœurs ne se supportent plus. Outre des histoires de gros sous, les jumelles se seraient disputées sur l'opportunité d'avoir ou non recours à des prothèses mammaires. Ashley en aurait émis le souhait, ce que refuserait catégoriquement Mary-Kate. Apparemment, c'est cette dernière qui a obtenu gain de cause, mais Ashley n'a semble-t-il pas dit son dernier mot, puisqu'elle serait, selon les dernières rumeurs, sur le point d'abandonner sa carrière d'actrice et donc l'entreprise gemellaire pour se consacrer à son autre passion, la mode. Info ou intox, en attendant, les jumelles les plus célèbres de la planète continuent d'alimenter les choux gras de la presse people, notamment en raison de leur goût prononcé pour la fourrure qui leur a valu en 2008 de sérieux problèmes avec la PETA, la puissante association de défense des animaux. La fourrure est portée par de magnifiques animaux et par des gens moches. Le slogan fait mal, pas autant que la parodie qui circule actuellement sur Internet. Le public n'est pas prêt d'oublier Kate la poilue et Ashley le déchet, plus ressemblantes que jamais. Il était